Bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres de cette session d'information. Les entreprises locales en énergie solaire peuvent désormais contrôler leurs installations à distance. Un logiciel de gestion a été créé par un Béninois pour révolutionner le secteur. Qu'est-ce que l'ergonomie? Eh bien, c'est une science qui permet de booster les performances des ressources humaines d'une entreprise. Tout ce se métiera dans ce journal. La vente des objets d'occasion, un marché en plein essor au Bénin. Acheter des produits d'occasion est aussi bien bénéfique pour l'acheteur que le vendeur. Mais ce genre d'achat est parfois un risque, on en parle. Plus besoin pour les entreprises locales en énergie solaire de se déplacer pour contrôler leurs installations. Un logiciel de gestion à distance a été créé par un spécialiste béninois. Ce contrôleur de charge intelligent va non seulement révolutionner le système de gestion des entreprises, mais aussi des ménages. Olivier Aplakou et Nadège Omoladesani nous font découvrir cette innovation à travers ce reportage. Plusieurs secteurs et entreprises se digitalisent de plus en plus et le secteur de l'énergie n'échappe pas à cette révolution. C'est le cas de ce logiciel de télégestion conçu par un fils du pays et ses partenaires européens. Il constitue une avancée qui va améliorer les performances des entreprises. C'est un contrôleur de charge qui permet aux entreprises de contrôler à distance, quelle que soit la position géographique, les installations hors réseau fonctionnant au solaire. Les entreprises nationales, nous avons des problèmes de technologie. Les équipements solaires sont fiables, mais en plus, il faut quand même suivre. Il faut suivre l'état de production des modules, l'état de la consommation et savoir le statut du consommateur, parce qu'aujourd'hui, on accompagne les équipements avec des crédits fournisseurs, ce qu'on appelle de l'usine opérationnelle. Donc, les gens sont programmés pour payer un certain forfait mensuellement et tout cela permet de gérer à distance. En dehors des plaques solaires, la télégestion est aussi possible sur les pompes à eau solaires installées dans les villages. Le logiciel permet également aux utilisateurs des systèmes solaires domestiques de contrôler la charge et la décharge des batteries et faire ainsi des prévisions pour l'acquisition de nouveaux équipements. Un père de famille ou une mère de famille qui voyage et qui interdit par exemple aux enfants d'utiliser la télévision ou d'allumer la climatisation peut à distance via son portable Android ou son ordinateur vérifier en fonction de la quantité, la puissance d'électricité qui est en train d'être consommée, si les enfants ont allumé des équipements énergivores ou pas. Tout n'est cependant pas parfait sur le dispositif. Les professionnels y ont trouvé quelques insuffisances. Bien sûr que l'équipement là est dimensionné pour des kits de 300 watts en 12 volts ou bien de 600 watts en 24 volts. Mais ce sont des kits adaptables. Dans la salle, j'ai posé la question. Donc on peut dimensionner, on peut faire quelques modifications pour que ce système soit adapté à des installations de plus forte puissance. Des inquiétudes demeurent aussi en ce qui concerne l'adaptation de ce système aux réalités des pays africains. C'est un système fonctionnant avec des cartes SIM utilisées par les réseaux de téléphonie mobile qui parfois ne couvrent pas l'intégralité des territoires. Une difficulté soulignée par l'innovateur qui espère un accompagnement du gouvernement béninois pour l'installation de nouvelles technologies capables de rendre plus accessible la connectivité dans les zones les plus reculées.
L'ergonomie, ce mot n'est pas du vocabulaire de la santé, c'est un métier rare sous nos cieux. L'ergonomie est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise. Solliciter donc l'expertise d'un ergonome accroît les gains de productivité, de motivation et de bon rendement des collaborateurs. Carole Akogbekan est une ergonome. Elle nous parle de son métier. L'ergonomie est une science qui est jeune et qu'il faut intégrer dès la conception des entreprises. C'est-à-dire que ce soit du bâtiment ou même de l'organisation du travail. C'est une démarche qu'il faut intégrer bien en amont pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle va apporter en termes surtout de bien-être pour les travailleurs et de performance pour l'entreprise. Performance durable, je rappelle. Parce que vous voyez souvent, on a des entreprises qui, elles se créent. À un moment donné, elles connaissent un niveau de performance et après, elles chutent. Soit elles chutent ou alors elles disparaissent. La démarche ergonomique aujourd'hui, elle permet un développement économique durable pour l'entreprise surtout. Je peux dire que je suis quand même la seule femme ergonome au Bénin. Donc c'est sûr que des ergonomes, vous n'allez pas en voir dans toutes les entreprises. Là, actuellement, moi, j'interviens en tant que consultante pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la demande d'un décideur d'une entreprise, ça peut être le DRH, le DAF, le médecin du travail, le DG, pourquoi pas. Moi, j'interviens à sa demande. Et aussi, n'oublions pas les représentants du personnel, le comité hygiène et sécurité, par exemple, pour une analyse des conditions de travail ou pour une problématique de baisse de performance ou pour la baisse de la qualité du service rendu dans les entreprises qui sont dans le service ou encore pour une entreprise qui se rend compte qu'elle dépense beaucoup en termes de maladies professionnelles. Donc, dans ce cas-là, ces entreprises peuvent faire appel à un ergonome. Il faut dire que toutes les entreprises peuvent solliciter les services d'un ergonome dans la mesure où partout où des hommes et des femmes travaillent, l'ergonome a sa place. Le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle au Bénin. Cette croissance soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et quant aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Aturando et Rodrigue Blondouin ont fait le tour de la question dans ce reportage. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean, mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Sito Bada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous 2 aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement,
il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. À présent, nous allons suivre les autres faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. Une présentation de Ulvaeus Balogun. Le Bénin continue d'engranger de bonnes performances auprès des agences de notation spécialisées dans les domaines de la microéconomie, la macroéconomie et la gestion efficiente du flux d'argent injecté dans l'économie locale. Bloomfield, l'agence de notation financière régionale, a attribué la notation A- stable au Bénin. Selon Bloomfield, le dynamisme de l'économie béninoise et l'accélération de la croissance du produit intérieur brut à plus 0,9% ainsi que la bonne gestion de la crise du coronavirus confirme la solidité de l'économie béninoise au plan international et régional. Cette notation témoigne de la résilience de l'économie béninoise en dépit de la fermeture des frontières nigérianes et révèle l'efficacité des réformes structurelles engagées pour l'amélioration du climat des affaires, la rationalisation des dépenses publiques et la gestion des finances publiques. Malgré cette performance, l'État béninois est de retour sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il sollicite un nouvel emprunt obligataire de 25 milliards de francs CFA pour le 2 juillet 2020. Deux obligations assimilables du Trésor ont donc été émises par le ministère de l'Économie et des Finances à travers le Trésor public. La première est à maturité de 3 ans avec un taux d'intérêt de 5,90% l'année. La seconde est à maturité de 5 ans avec un taux d'intérêt de 6% l'année. Sur le plan de l'éducation, notamment de l'examen du brevet d'études du premier cycle, au total, 149 398 candidats affronteront les épreuves de la session des 13, 14 et 15 juillet prochains. Ils sont répartis dans 233 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Selon les statistiques, l'effectif total des candidats dégage une chute de 56 339, soit un taux en baisse de 27,38% par rapport à celui de 2019 qui était de 205 737 inscrits. Et pour finir, la Fédération béninoise de football vient d'annuler la saison 2019-2020 de football en raison de la pandémie du coronavirus. Le comité exécutif, après une évaluation de la situation de crise sanitaire, a fait le constat que la situation ne s'est guère améliorée. Au contraire, les cas de contamination évoluent de façon très inquiétante. Se fondant donc sur ces considérations, le comité exécutif a décidé de mettre définitivement fin aux différents championnats de la saison 2019-2020 entre temps suspendu. Sur le plan mondial, l'industrie de la banane fait face à de nombreux défis. Après une période faste de progression sur ces 50 dernières années, les nuages s'accumulent au-dessus des acteurs de l'industrie. Le secteur doit faire face à la propagation de plusieurs maladies, dont la maladie de Panama ou Furacciose, qui menace la principale variété représentant plus de 95% du commerce mondial. Les acteurs doivent composer avec les effets du changement climatique et limiter les dégradations environnementales liées à l'utilisation intensive des pesticides dans les plantations. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.